Au 7e dimanche, nous méditions sur l'amour des ennemis. Nous recevions de la liturgie un enseignement fondamental, encourageant et actuel. L'amour des ennemis n'est pas une option, c'est un commandement. Nous célébrons aujourd'hui le 8e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Le rapport entre l'arbre et le fruit est le thème qui unit l'Ancien Testament et l'Évangile. En première lecture, nous lisons: c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi la parole fait connaître les sentiments. Et dans l'Évangile, Jésus déclare: jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Le texte de Ben Sirach le Sage nous aide à réfléchir sur la manière de connaître les hommes, d'évaluer leur comportement et leur conduite. En effet, l'homme manifeste sa véritable identité à travers ses actes et ses paroles. Le passage biblique nous offre donc des critères très valables sur ce point à travers 3 images symboliques chargées de sens: le tamis, le four et l'arbre. Nous voudrions nous arrêter sur l'image de l'arbre. Dans la Bible, l'arbre est un symbole primordial de la vie. Sa présence dans les récits de la création témoigne de sa nécessité pour la vie humaine. Genèse 1, versets 11 à 12. Là où il y a des arbres, il y a nécessairement de l'eau, sans laquelle la vie est impossible. Là où l'eau et les arbres manquent, le désert fait son apparition. L'arbre porte des fruits différents selon le sol dans lequel il est planté. Le fruit manifeste la façon dont l'arbre est cultivé. Ainsi la parole révèle les pensées du cœur. Comme pour dire, si l'arbre est bien cultivé, il produit de bons fruits. Si un cœur est bien cultivé, il produit de bonnes pensées et de bons sentiments. Dans Matthieu chapitre 7, verset 19, nous lisons: tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. À la lumière du verset 6 du livre de Ben Sirach le Sage, nous devons nous demander comment bien cultiver un cœur. Sans doute par la recherche, la réflexion, la méditation de la parole de Dieu, l'écoute, la confrontation en évitant le repli sur soi. Car le cœur
se reconnaît à la parole, comme l'arbre se reconnaît à ses fruits. Les paroles folles, erronées, déplacées révèlent un cœur dépourvu de sagesse, dominé par la sottise. La parole est toujours le fruit du cœur. Si un cœur est impur, il prononcera des paroles impures. S'il est pur, il prononcera des paroles pures. Si un cœur est mauvais, il prononcera toujours des paroles mauvaises. Il est donc nécessaire de purifier le cœur pour purifier la parole. Comment purifier le cœur? En rencontrant le Seigneur qui est la nouveauté, qui rend toutes choses nouvelles. L'évangile d'aujourd'hui s'ouvre sur une parabole. Un aveugle mal accompagné tombera dans la fosse comme son guide. Jésus utilise cette comparaison du guide aveugle contre les pharisiens, qui se présentaient comme des guides authentiques du peuple. Ils étudiaient la loi et s'efforçaient de l'observer. À la place de ces guides aveugles se trouvent maintenant les disciples de Jésus. Sa parole adressée aux scribes et aux pharisiens sera aussi valable pour ses disciples, alors qu'eux-mêmes sont incapables de voir. Le disciple de Jésus doit être conscient de sa responsabilité. Il ne peut être aveugle. Mais quand est-ce qu'il n'est pas aveugle? Quand il arrive à la perfection de son maître. Et ce maître, c'est Jésus, de qui le disciple reçoit tout et qui, à son tour, doit transmettre aux autres ce qu'il a reçu. Pour être responsable des autres, le disciple doit être instruit par les paroles de Jésus. Le disciple doit boire les paroles de Jésus. Celles-ci l'aideront à corriger ceux qui se trompent ou qui pêchent. Les paroles du Christ présupposent cette attention aux frères. Parmi les règles à suivre pour appartenir à l'Église, Matthieu a inclus dans le chapitre 18, verset 15, une parole qui explique comment se fait la correction fraternelle. Mais la correction fraternelle renferme deux dangers. Le premier est de recourir à une mesure inadéquate. L'amour de soi déforme la vérité. L'image de la paille et de la poutre l'illustre de façon éclatante. Les moindres erreurs des autres sont perçues comme grandes. Nos propres fautes, aussi graves soient-elles, paraissent petites.
La correction ne peut avoir lieu que si l'on s'est fait justice à soi-même et que l'on n'est pas poussé par la volonté de dominer. Le deuxième danger de la correction est l'hypocrisie. Celui qui corrige un autre exprime en cela l'intention de vouloir vaincre le mal dans le monde. Mais s'il n'est pas capable de le vaincre même en lui-même, il se produit alors une rupture douloureuse entre l'âme intérieure et extérieure. Le danger de l'hypocrisie n'est surmonté que lorsque la conduite extérieure coïncide avec les intentions intérieures. Voilà pourquoi Jésus dit au verset 43 jusqu'à 45, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui est pourri ne donne de bons fruits. » Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. La comparaison entre le bon et le mauvais arbre rejoint la parabole précédente de la paille et de la poutre. On reconnaît un arbre à ses fruits. Le terme fruit est une métaphore classique dans l'Ancien Testament pour désigner les choix de l'homme. Proverbe chapitre 1, verset 31, Jérémie 17, verset 10, Osée 10, verset 13. Ainsi, un bon fruit signifie agir bien. Par exemple, aimer les ennemis. Jésus applique donc l'exemple aux personnes. Ce qu'une personne fait révèle son intérieur. Le verset 45 établit une relation entre le fruit et la parole, car le fruit permet de connaître la qualité de l'arbre. D'un bon cœur naît la bonté. D'un mauvais cœur ne peut émaner que la méchanceté. C'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Marc 7, verset 21. Le cœur, qui est chez l'homme le siège des décisions, est comparé à un trésor. C'est de ce noyau de la personnalité que dépendent le bien et le mal, des paroles et des actes. Saint Bède le Vénérable, commentant ce passage, écrit: Nous sommes l'arbre et nos actions sont le fruit du trésor de notre cœur. Le trésor du cœur est comme la racine de l'arbre. Celui donc qui possède dans son cœur un trésor de patience et d'amour parfait produit des fruits excellents
en aimant ses ennemis et en pratiquant tous les divins enseignements qui précèdent. Mais celui qui n'a dans son cœur qu'un trésor de méchanceté agit d'une manière tout opposée. Et saint Basile ajoute, la nature des paroles est un indice certain de l'état du cœur d'où elles sortent et en révèle clairement les dispositions les plus intimes. Car la bouche parle de l'abondance du cœur. Le disciple de Jésus est appelé à être une lumière pour les autres. Il doit avoir un cœur qui déborde de tout bien. Ce débordement se manifeste ensuite en parole et en acte. La condition préalable pour être un bon chrétien est d'avoir une conscience droite. Le disciple est celui qui, du fond de son cœur, fait jaillir une conduite généreuse. Tel est le sens des paroles du Christ que nous lisons au verset 43. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté. Quel est l'enseignement à retenir? Le vrai disciple est celui qui a un cœur rénové, qui porte du bon fruit. Les paroles, les intentions, les programmes ne suffisent pas. Il faut porter des fruits qui révèlent à leur tour la nature bonne ou mauvaise de l'arbre. Il n'est pas possible de témoigner du Dieu riche en miséricorde sans ouvrir le cœur à des pensées de bonté pour produire des actes de bonté. L'homme bon est celui que la conversion a replacé dans une juste relation avec Dieu. L'homme bon est celui qui a accueilli la parole de Jésus dans son cœur. Que devons-nous faire? Il est nécessaire de choisir Jésus comme critère et norme de la vie chrétienne. Une fois ce choix fait, le Christ devient le modèle sur lequel le croyant façonne ses actions et le critère selon lequel il approche son frère. Il nous faut travailler sur nous-mêmes, car nous voyons facilement les manquements des autres et nous ne remarquons pas les nôtres. Les moindres défauts des autres sont perçus comme importants. Nos propres défauts, bien que graves, paraissent petits. Nous souffrons tous d'une pathologie que nous appellerions la myopie, de ne voir que la paille dans les yeux des autres. Il convient aujourd'hui de procéder à un nettoyage, à une purification des yeux pour parvenir à introduire parmi les chrétiens l'habitude d'un jugement serein qui commence par s'interroger sur soi-même pour passer ensuite avec miséricorde, discrétion, équilibre à la correction fraternelle. Il est nécessaire que nous allions chez notre ophtalmologue par excellence qui est le Christ. Il est l'ophtalmologue qui prend soin de nos yeux. Il les compare à des lampes. Jésus prend soin
de nos yeux, parce qu'il sait que tout passe devant nos yeux. Nos yeux ont un pouvoir extraordinaire. En tant qu'ophtalmologue, Jésus veut éduquer nos yeux. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe éloigner. Que le Seigneur éloigne de nous toute forme de présomption et d'hypocrisie. Seigneur, nous te prions de nous donner les fruits de ton esprit. Que règne en nous l'amour, la joie et la patience.